Bonjour, Jacques. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du cadre de gestion des ressources humaines. Je vais vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide des cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vous indiquerai les 10 dernières secondes sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue de parler après la fin du décompte, des points vous seront enlevés. Le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation. Bonjour, Marie-Hélène, cofondatrice de Canva. Mylène, cofondatrice aussi. Bonjour, Christina, vice-présidente ressources humaines Banque nationale. Bonjour, Claudine Contrera, j'enseigne à la faculté. Donc, comme on sait, vous êtes une petite entreprise québécoise, donc vous avez des valeurs qui viennent de la province. Vous êtes vraiment touché aussi par tout ce qui est environnemental. Vous avez aussi un souci du détail au niveau de tout votre produit. Vous voulez offrir le meilleur service de meilleure qualité à vos clients. C'est pourquoi vous avez mandaté mes collègues et moi, Jean-Félix, Marc-Soleil et moi-même, Amélie, de la firme Vision GRH, pour répondre au mandat suivant. Donc, vous l'avez divisé en 4 parties. Pour commencer, vous vouliez qu'on vous choisisse l'usine idéale pour augmenter votre production. Vous voulez aussi qu'on améliore la gestion de votre temps plus efficace et plus équilibré au niveau travail et vie personnelle. Vous voulez aussi qu'on vous fasse un profil type d'un employé si on va à l'embauche. Puis qu'on vous parle justement de comment on diviserait son temps et ses tâches face à cette nouvelle embauche. Donc, pour notre présentation, on va aller comme suit. On va vous présenter chacun nos propositions. On vous a ensuite fait une mise en œuvre de celle-ci. On va aussi vous parler des indicateurs de performance et des différents acteurs qui jouent un rôle au sein de cette solution. Donc, nos propositions face à votre demande. Premièrement, pour trouver l'usine idéale, on va faire un comparatif des différentes usines. Puis ensuite, on va, pour la solution gestion du temps, travail, famille, on va trouver un stage alternatif travail-études. Donc, pour le comparatif des usines, la première usine qu'on va vous présenter, c'est l'usine Antinésie. Donc, on va présenter les avantages et les inconvénients. Donc, les deux avantages, c'est que ce sont des produits de qualité qui sont offerts. C'est aussi des prix qui sont abordables. Puis, pour les inconvénients, c'est la localisation qui est un petit bémol sur ce côté-là. Il y a aussi la grandeur de l'atelier, l'importation des tissus, puis aussi le cuir qui est non vegan, ce qui déplaît à la clientèle de votre entreprise. Donc, au niveau de l'usine en Inde, c'est un petit atelier. Ça, on veut vraiment miser là-dessus parce que justement, vous êtes une petite entreprise, donc ça correspond aux valeurs organisationnelles de vraiment le sur-mesure et tout ça. Ensuite de ça, proximité des matériaux, ça aussi, ça correspond aux valeurs parce que, en fait, vous prônez vraiment l'environnement, donc il y a peu de déplacements entre l'usine et où on va chercher les matériaux. Aussi, c'est pas dans vos valeurs, mais c'est des très belles valeurs. Ils vont embaucher des femmes sans emploi, donc évidemment, l'usine en Inde apporte en fait des avantages que d'autres n'ont pas et ont des prix compétitifs. Par contre, au niveau d'inconvénients, c'est loin, évidemment, comparativement par exemple au Mexique. Alors, c'est sûr, au niveau environnement, ce qu'on gagne peut-être avec la proximité entre l'atelier puis l'endroit où on va chercher les matériaux, on le perd parce que c'est très loin du Canada. Et puis, les délais de livraison, vous avez des craintes par rapport au fait que ça se peut que l'usine en Inde ne puisse pas répondre aux délais de livraison, tandis que l'état des routes là-bas, c'est pas un bon état. Donc, évidemment, si on a des plus grands délais de livraison, on peut perdre la clientèle, ce qui pourrait être néfaste à votre organisation. Et puis, donc, pour ce qui est de l'usine en Inde, ce qui est très positif, c'est la localisation. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, vous avez des valeurs environnementales, vous voulez respecter l'environnement. Donc, étant plus près, évidemment, on vient diminuer l'empreinte écologique de votre entreprise, en fait, d'un achat.
C'est un petit atelier, encore une fois, donc on peut vraiment miser sur le côté plus personnalisé ou le côté vraiment petite organisation qui démarre. Là. Aussi, au niveau du prix, ben, c'est vraiment l'usine au Mexique qui était le moins cher, en fait. On parle seulement de 10 $ pour le prix d'envoi, puis on n'a pas non plus de coût de douane, donc c'est très, très avantageux au point de vue monétaire. Proximité des matériaux, encore une fois, on vient rechercher l'avantage qu'on avait avec l'usine de l'Inde, pardon, et de la Chine, effectivement, par rapport au fait d'empreinte écologique à ce niveau-là. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit, il n'y a pas de frais de douane, ce qui est très avantageux. Au niveau de l'inconvénient, je l'ai mentionné, les communications sont difficiles à cause de la catastrophe naturelle. Mais donc ce qu'on vous propose, en fait, c'est là qu'on est rendu de proposer. En fait, c'est vraiment le Mexique qu'on choisit, entre autres, pour le respect de vos valeurs, le respect de l'empreinte écologique et aussi le fait que c'est un petit atelier. Donc, comme que je dis, c'est l'inconvénient, c'est vraiment, on n'est pas sûr au niveau des communications, mais ce qu'on vous propose, en fait, c'est vraiment de choisir le Mexique, mais pas tout de suite. C'est-à-dire peut-être dans quelques mois seulement, lorsque les communications vont être rétablies, parce que ça va être plus facile. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Pour notre deuxième solution, c'est le stage alternance travail-études. Donc ça, c'est sûr que ça va être des étudiants qu'on va engager à temps partiel, avec un salaire minimum, et il y a aussi beaucoup de programmes fédéraux qui sont en place pour justement les stagiaires, les étudiants, pour favoriser le fait qu'ils aillent à l'école en même temps qu'il y ait un travail à temps partiel rémunéré. Donc ça, au niveau des coûts, ça va aussi vous donner un coup de main à ce niveau-là. Puis, pour le profil type, on avait pensé, c'était un étudiant en administration, parce qu'il va pouvoir justement vous aider autant au niveau des tâches pour la qualité du produit, gérer l'envoi un peu et tout, mais aussi au niveau d'alléger vos tâches, c'est-à-dire les rentrées de données, les factures ou des petites tâches plus administratives. Donc, au niveau des cégeps, il y avait comme par exemple la technique de comptabilité et gestion. Puis au niveau des universités, on avait toutes les bacs en lien en administration qui ont un lien connexe. On voulait aussi quelqu'un passionné en mode, c'est sûr que c'est pas un critère de sélection, mais ça peut être un atout vu qu'on est justement dans le domaine de la mode. Aussi qui partage les valeurs, qui a des disponibilités justement un peu variables et qui est quelqu'un d'autonome, de créatif, parce qu'on va pouvoir aussi justement lui confier quelques contrats, par exemple de communication ou de marketing, si justement il est plus dans une branche marketing au niveau de sa scolarité. Donc ça peut être le fun aussi d'aller jouer là-dedans pour justement lui offrir une expérience de travail dans son domaine. Puis quelqu'un qui est quand même aussi capable d'être responsable, parce qu'après tout, vu que vous n'avez pas énormément d'employés, c'est important que vous vous sentiez proche, que vous ayez confiance en eux et que vous soyez à l'aise de leur donner des tâches. Puis au niveau du recrutement, on va l'afficher avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Il offre aussi des foires aux emplois gratuits. Donc ça, c'est sûr que ça peut être une alternative peu coûteuse et vous pouvez justement vous présenter sur place, vous faire voir aussi en tant qu'entreprise qui vient tout juste de débuter, vous faire connaître et pour justement recruter, il y a énormément d'étudiants qui vont sur ces sites-là. Il y a aussi le salon carrière pour les écoles, cégep, université, à tous les débuts d'année ou début de session, il y en offre. Donc ça, c'est une très belle possibilité pour aller chercher cette clientèle ciblée-là. Les plateformes web, comme justement vous l'avez mentionné, vous êtes deux étudiantes de l'Université Laval. Donc la ruche, vous connaissez très bien aussi, vous pouvez afficher vos stages là-dessus et il y a un très bon fonctionnement concernant ceux qui ont eu des entrevues et le processus est très bien doté sur ce site, mais il y en a aussi pour les cégeps, donc on ne connaissait juste simplement pas tous les noms. Et aussi pour les réseaux sociaux, on ne savait pas si vous aviez une page Facebook ou non, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place et peu coûteuse, qui ne prend pas non plus énormément de temps. Et on sait que justement les jeunes aujourd'hui sont souvent sur les réseaux sociaux, donc on sait qu'avec le partage de l'information, ils vont être capables de voir et d'avoir accès à ça rapidement. Puis on a aussi Twitter. Pour la rétention des étudiants, en fond, on veut les garder ces étudiants-là parce qu'on sait que justement, ils ne vont pas être là pendant un grand nombre d'années, mais si possible, pendant toute la durée de leurs études, ça serait le fun parce qu'on n'a pas besoin de reformer des nouveaux étudiants. Eux, ils acquièrent de l'expérience, puis ils sont aussi importants au sein de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'on offre des horaires flexibles. Par exemple, on peut s'asseoir avec eux, puis voir leur horaire scolaire, les cours, ça ressemble à quoi, période d'examen, pour être capable de les accommoder aussi, mais eux aussi de nous accommoder quand ils ont des plages horaires disponibles. On a aussi les implications scolaires. Comme on sait, au niveau collégial et universitaire, ils ont souvent des travaux, des rapports de recherche à faire et ça peut être intéressant, par exemple, d'analyser, je sais qu'en marketing, ils font, exemple, analyser le plan marketing pour une compagnie X. Mais ça peut être d'offrir un peu de votre temps, de leur parler de vos stratégies, comment vous êtes pris, que ce soit en communication, en marketing ou tout simplement même avec le commerce, vous faites affaire avec des usines dans d'autres pays.
On a aussi la synergie d'équipe. Vu que vous êtes une petite équipe, ça va être beaucoup plus facile un peu de faire du team building. Donc, excusez mon expression anglaise, c'est pour ça qu'on a mentionné aussi le synergie. C'est pour vraiment faire des activités comme par exemple, le vendredi, vous êtes 2-3 au travail, ben là, ça fait qu'on aille manger au restaurant. Il y a la possibilité d'aller faire du yoga aussi après les heures de travail, une petite demi-heure le mardi par exemple. C'est quelque chose qui se fait bien, puis étant donné que vous avez la possibilité d'avoir une petite équipe, c'est le fun parce que ça va pouvoir justement créer des liens puis vous rapprocher. Il y a aussi la possibilité d'offrir un rabais. Comme on n'avait pas nécessairement le budget nécessaire alloué à ça, on a mis 15% en ce moment. C'est sûr que c'est quelque chose qui va pouvoir être révisé en cours de route. Mais tu sais, de leur donner un 15% sur justement vos sacs et leur offrir la chance de pouvoir porter vos fabrications, c'est quelque chose qui va justement encore plus donner une valeur ajoutée à leur emploi. Puis sûrement que s'ils viennent travailler pour vous, c'est parce qu'ils aiment vos produits, donc ils vont pouvoir en bénéficier. Puis des cadeaux personnalisés. Par exemple, à Noël, que ce soit juste une petite bouteille de vin, par exemple, vu que c'est des étudiants, ils vont finir leur session, ou sinon ça peut être aussi un sac, vous savez que votre employé l'aimait vraiment beaucoup, puis si ça son anniversaire, ben, peut-être juste lui en commander un, ou le personnaliser justement en la connaissant un peu plus, ou le connaissant, vous pouvez peut-être aménager quelque chose dans ce style-là. Je vais donc poursuivre avec la mise en œuvre. Donc, pour faire ça, on va y aller premièrement de 0 à 6 mois. Ça va être la première période pour le changement. Donc, on va créer les descriptions de poste, premièrement pour les nouveaux stagiaires. Si c'est des stagiaires, on va prioriser ça. Ensuite, on afficherait les postes, on négocierait les contrats avec eux, puis on les ferait signer. Ensuite, il y aurait les entrevues. On négocierait puis signer les contrats avec le Mexique pour la nouvelle usine. On ferait ensuite les entrevues avec les stagiaires. On sélectionnerait les stagiaires sélectionnés. Puis ensuite, on ferait l'intégration et la formation de celle-ci. Donc, la formation par rapport à nos valeurs, à notre culture, par rapport aussi à notre fonction de faire, puis aussi par rapport à notre situation. On est 2 personnes qui on aurait besoin d'un peu de soutien dans l'entreprise, donc ça serait le rôle des stagiaires. Ensuite, il y aurait de 6 à 12 mois, donc ce serait vraiment la mise en production au Mexique, dans l'usine. Puis ensuite, si on voit vraiment à long terme, le 2 à 3 ans, il pourra avoir une usine en Inde. En ce qui concerne le budget, c'est vraiment un approximatif. C'est sûr que les chiffres vont être à réviser, dépendamment aussi des modifications qu'on apporte aux solutions et avec des prix plus exacts. Là, on vous a remis le tableau qu'on avait discuté lors de la dernière rencontre. C'est vraiment au niveau de chaque usine potentielle qu'on avait vue. Donc, on a le Mexique, l'Inde, la Tunisie et la Chine qui est actuellement celle qu'on a. Vous avez les prix d'envoi par sac. Vous avez ensuite le frais de douane. Puis, c'était environ 140 $ la valeur d'envoi. Donc, le calcul qu'on a fait, c'est simple. On a juste pris le prix de l'envoi, puis on l'a additionné avec les frais de douane, avec le 10,5 % pour ceux à qui ça s'appliquait. Et pour le Mexique, ça ne s'appliquait pas, donc c'était seulement 10,91 $. Donc, on peut voir avec les chiffres que c'est sûr que le Mexique, c'est celui qui coûte le moins cher. En deuxième position, on a l'Inde et ensuite, on a la Chine. Donc, c'est pour ça qu'on a mentionné qu'à plus long terme, donc si on se donne justement un petit 2 à 3 ans, puis on voit que tout va bien, nos ventes ont augmenté, ça peut être une possibilité de s'en aller vers l'Inde parce qu'on économiserait 10 $ par envoi. Donc, à long terme, ça serait une possibilité, mais c'est sûr qu'à court terme, on maximise vraiment sur le Mexique. Puis, au niveau de l'embauche des stagiaires, au niveau du budget, c'était seulement, dans le fond, les heures que vous allez allouer. Donc, on avait calculé à peu près un 10 heures à vous deux, pour les deux, donc ce qui fait 20 heures pour la dotation du poste. On ne savait pas non plus quel prix vous accordiez au niveau de vos tâches. Donc, c'est là que finit le temps de le modifier dépendamment de vos salaires. Mais c'est à peu près 20 heures pour doter les postes. En ce qui concerne les indicateurs de performance, pour les stagiaires, c'est sûr qu'on va regarder si on a un taux de roulement bas. Donc, c'est là qu'on veut voir si notre rétention, toutes les solutions qu'on a mises en place pour essayer de les garder puis les attirer, est-ce que ça fonctionne? T'sais, par exemple, oui, souvent, on sait que les stagiaires ils vont rester pour un court laps de temps, mais s'ils restent pour la durée complète de leurs études, qu'ils soient 2 à 3 ans, c'est là qu'on est gagnant parce que justement, à chaque fois, il va avoir des meilleures compétences. Il va pouvoir aussi les améliorer en travaillant avec nous et gagner d'expérience. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va voir si justement ça fonctionne. Et s'ils participent à nos activités, si exemple, ils font juste arriver au travail, puis après ça, ils s'en retournent à la maison, bien, il y aura moins une synergie d'équipe. Tandis que par contre, s'ils décident de venir avec vous dîner au restaurant un vendredi, d'aller, comme on l'a dit, au yoga ou de pratiquer, peu importe, aller prendre une marche pendant votre pause, une petite 15 minutes de prendre en dehors pendant l'été, c'est là qu'on va voir aussi si justement ils se sentent inclus dans l'entreprise et qu'ils sentent aussi qu'ils sont une valeur ajoutée au sein de l'organisation. Et pour l'usine du Mexique, c'est sûr que le plus gros indicateur, c'est bien sûr l'augmentation de votre profit.
Donc, vu qu'on augmente l'usine, on augmente la production, donc on va être capable de fournir encore plus de stacks et d'en offrir à encore plus d'employés. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va voir le plus. Donc, je vais laisser la parole Au niveau des acteurs, on identifie les 3 acteurs, donc c'est-à-dire vous les propriétaires, les stagiaires et puis nous, Vision RH. Donc, pour vous, dans le fond, ce serait approuver les descriptions de poste. On a fait un brouillon de la description de poste. Alors, dans le fond, ça serait approuver les descriptions de tâches. Et puis, ensuite, ça serait évidemment faire la dotation, mais vous ne serez pas seul là-dedans. Mais ce serait faire la dotation et puis ensuite établir les liens avec le Mexique. Donc, on vous recommande l'usine du Mexique. Alors, ce serait établir les liens, donc les communications. Et puis, les stagiaires, c'est évidemment adhérer aux valeurs de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit tantôt, par exemple, on veut vraiment que vous misiez sur le fait que vous êtes une petite entreprise locale, de la région, puis dans le fond aussi vraiment miser sur les valeurs de l'environnement, miser sur les valeurs de l'environnement, c'est ça. Puis, donc, on veut que ces stagiaires-là adhèrent à ces valeurs-là, puisque justement, ça va avoir un impact sur la rétention. Donc, s'ils sont mobilisés, ils vont rester dans l'entreprise. Et puis, offrir, dans le fond, les stagiaires vont venir offrir un support à vous, les propriétaires. Donc, on sait justement que vous avez une jeune enfant, puis l'autre va accoucher très bientôt. Donc, on veut vraiment que les stagiaires viennent ajouter un support à vous pour pas justement que vous surmenez, puis, dans le fond, vraiment à ce niveau-là. Et puis, nous, Vision GRH, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? On a fait un brouillon de description de poste, donc à vous, ça va être désapprouvé. Et puis, tout au long du processus de dotation, on peut vraiment vous épauler pour que vous soyez en mesure de vraiment en fait, être confortable dans ce niveau-là, puis faire le meilleur processus de dotation possible. Donc, pour conclure, en fait, on vous a... le premier mandat que vous nous donnez, c'était vraiment de choisir l'usine idéale. Donc, à ce niveau-là, on vous recommande fortement le Mexique. Parce que, en fait, je le répète, mais vraiment, le Mexique, c'est le meilleur rapport au niveau du prix, c'est-à-dire que le coût est nettement moins élevé. Et aussi parce que, encore une fois, ça répond à vos valeurs. Donc, l'usine est très, en fait, pas si proche que ça, mais c'est l'usine la plus proche en fait, de la ville de Québec. Et puis, donc, ça répond, c'est ça, aux valeurs de l'environnement, l'empreinte écologique à ce niveau-là. Vous avez, en fait, demandé la gestion du temps efficace. Donc, on pense vraiment qu'en amenant les deux stagiaires, ça va vous aider à mieux gérer efficacement. Par exemple, les stagiaires vont pouvoir se partager le contrôle, assurer que les sacs en fait, les boîtes soient très bien, soient vraiment comme que vous voulez, assurer la qualité à ce niveau-là. Vous avez mentionné aussi que une de vos craintes en engageant un employé à l'international pour assurer cette qualité-là, que les boîtes soient, par exemple, qui soient maganées ou en fait qui n'utilisent pas la meilleure qualité de produit. Donc, en amenant 2 étudiants comme ça qui sont ici à Québec, vous avez un meilleur contrôle à ce niveau-là de, en fait, s'assurer que le produit tel qu'il arrive au client soit comme que vous le désirez. Parce que si c'est un employé à l'international qui s'occupe de ça, c'est sûr que vous avez quand même un certain point en leur appelant puis leur dire que vous n'êtes pas satisfait, mais quand même, c'est à plusieurs milliers de kilomètres, c'est quand même limité qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous assurer que le client reçoit vraiment ce qu'ils attendent de votre organisation lorsqu'ils achètent vos sacs, en fait. Si je peux continuer maintenant avec les points forts de notre solution, on sait que c'est vraiment un investissement majeur pour vous. Dans le fond, ça va être des coûts au début. Par contre, il faut le voir sur le long terme, à quel point ça va être profitable. Tout d'abord, vous allez augmenter votre production. Donc déjà là, vous allez être capable, rapidement, à court terme, de pouvoir venir rembourser le plus de frais que vous allez avoir dépensé au niveau de la solution. Ensuite, en allégeant les tâches avec justement les stagiaires et vous les propriétaires, ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie professionnelle et personnelle. Justement, comme mon collègue l'a mentionné, avec des jeunes enfants aussi, c'est sûr que c'est pas évident de travailler jour, soir et nuit, comme vous nous l'avez mentionné. Donc, on ne veut pas non plus que vous vous fatiguiez ou vous ayez un épuisement.
Donc, ce support-là va vraiment vous aider tout au long dans toutes vos tâches la semaine. Puis avec les horaires flexibles, ce qui est le fun, c'est que, par exemple, quand il y en a une de vous deux qui a des rendez-vous avec les enfants ou peu importe, bien, on sait qu'il va peut-être avoir justement un des stagiaires qui va être disponible à ce moment-là. Et quand le stagiaire, justement, par exemple, va être à l'école, bien, on sait qu'il va en avoir une de vous deux qui va pouvoir être sur place. Donc, toujours assurer justement une présence constante à Québec dans les bureaux. Et il va aussi avoir un maintien de l'équité, de la qualité du produit, excusez-moi, qui va justement garder votre clientèle parce que vous êtes reconnu pour ça, justement, la qualité de votre service et du produit que vous offrez. Donc, c'est sûr que le fait de continuer ça, ça va non seulement garder vos clients actuels, mais qui vont aussi pouvoir, eux, en parler puis dire ils ont augmenté leur production, par exemple, mais leurs produits sont toujours autant de qualité, puis c'est pas parce que, justement, vous les faites faire dans des usines à l'extérieur du pays que ça change quoi que ce soit, et c'est comme ça que vous allez attirer plus de clientèle, et même aussi des étudiants, stagiaires ou employés futurs, justement parce qu'ils vont connaître vos valeurs, ils vont savoir qui vous êtes, et ça va être quelque chose qui va leur venir à cœur à leur tour aussi, et c'est pourquoi ils vont se sentir plus importants. Puis, au niveau de la petite description de tâches qu'on vous avait préparée, c'est vraiment juste, dans le fond, ce qu'on avait pensé, c'était un principe que vous auriez chacun votre stagiaire. On ne veut pas que ça soit divisé, par exemple, puis que vous ne parlez pas à l'autre ou peu importe, mais c'est vraiment au niveau des tâches. Donc, on en aurait vraiment plus un qui serait plus côté administration, justement la rentrée de donner des factures avec le côté plus financier. Puis, l'autre stagiaire, ça serait au niveau des réseaux sociaux, de la communication, marketing. Par contre, tous les deux devraient assurer le contrôle de la qualité du produit extra. Donc, ils se partageraient les tâches. Et justement, ce ne serait pas juste un qui devrait s'occuper de la même tâche tout le temps, alors que l'autre aurait toutes les tâches, si je pourrais dire, plus diversifiées et peut-être plus intéressantes pour certains. Mais en se partageant comme ça, les deux contrôlent la qualité. Et avec les autres tâches connexes, ça pourrait être un poste très attirant pour les stagiaires en ce moment. Alors, c'est ce qui conclut notre présentation. On est maintenant prêt à répondre à vos questions. J'ai quelques questions. Dans le choix de l'usine, vous nous avez parlé du Mexique. À la fin, vous nous revenez avec quelque chose de plus à moyen terme pour l'Inde. Pourquoi? En fait, à ce niveau-là, ce qu'on pensait, c'est que on n'a pas mentionné la Chine dans le PowerPoint parce que c'était votre usine à laquelle vous avez actuellement. Mais ce qu'on avait prévu, c'était avoir en ce moment l'usine en Chine et l'usine au Mexique. Puis, ce qu'on a retrouvé en fait en faisant le budget, c'est que l'usine en Chine vous coûte plus cher que l'usine en Inde. Alors, à plus long terme, par exemple, lorsqu'on voit que l'usine, vous êtes très bien établie au Mexique, à ce moment-là, ce serait de changer l'usine en Chine pour l'usine en Inde. Mais ça seulement lorsqu'on voit qu'on était très bien établi au Mexique, puis à ce niveau-là, c'est ça. Donc, c'est vraiment plus à long terme. Mais immédiatement, pour répéter, c'est vraiment Chine et Mexique. En fait, ce que nos deux copropriétaires cherchent à améliorer leur efficacité aussi ici à Québec, ça va être quoi vos indicateurs qui vont nous permettre de voir que l'efficacité augmente dans les processus de travail? Comment on va voir ça? C'est quoi les indicateurs qui vont leur dire oui, on réussit? Si je peux me permettre, c'est sûr qu'on peut mettre en place des journaux de bord. Par exemple, telle tâche, aujourd'hui, ça nous a pris, par exemple, pour vérifier 100 sac à dos, ça peut nous prendre approximativement, je dirais, 3 heures. Donc, voir à chaque jour, c'est une évolution pour voir si le temps est plus productif. Donc, avec l'aide des stagiaires, si ça l'aide comparativement à si, quand que vous le faisiez, les deux propriétaires, combien de temps ça prenait, puis aussi combien de temps que ça l'empêche de faire vos autres tâches. Donc, si vous allez voir sur votre côté professionnel, là, comment vous allez mieux vous sentir, là. Si je peux ajouter aussi, comme vous avez mentionné, que vous travaillez le soir et de nuit aussi, comme vous n'avez pas un horaire nécessairement établi. Donc, si justement vous restez moins tard, par exemple, le soir, vous rentrez plus tôt à la maison, ça va aussi être un indicateur que les stagiaires prennent place et remplissent justement leur rôle à perfection parce que vous n'allez pas être obligé de passer derrière eux, par exemple. Les stagiaires, ça demande énormément de suivi, ça demande du soutien, ça demande de l'apprentissage, il y a des rapports de stage, tout ça. Puis en moyenne, ça dure combien de temps un stage? C'est pourquoi c'est un programme d'alternance stage-études. C'est pas la même chose qu'un stage, par exemple, cheminement coopératif, que c'est 4 mois à temps plein, puis après ça, ils retournent aux études. C'est vraiment avec leur horaire. C'est un programme qu'ils font 50-50, si je pourrais dire, mais c'est peut-être plus 70-30, par exemple, mais ils ont un horaire de cours normal, puis dans le fond, leur disponibilité sont les trous à leur horaire. Puis il n'y a pas nécessairement un rapport de stage parce que c'est pas une obligation. Donc, ils n'ont pas à faire ce stage-là pour obtenir leur diplôme ou leur bac. C'est vraiment pour donner, dans le fond, la possibilité aux étudiants de se créer un peu d'expérience et pour justement venir en aide aux industries qui ont besoin d'avoir de la main-d'œuvre le plus rapidement. Puis justement, le fait qu'il va y avoir
un taux de roulement, si on l'espère, sur 2 à 3 ans, donc les garder tout le long de leurs études. Eux, ils peuvent justement se spécialiser. Puis les tâches aussi vont pouvoir varier avec les cours qui vont être rendus. T'sais, par exemple, ils finissent une session puis ils commencent un cours en marketing, bien, ils pourront peut-être s'échanger quelques tâches justement en marketing. Si l'autre s'en va plus en communication, donc ça peut être quelque chose qu'on peut jouer avec ça au niveau des tâches. Sauf que ça demande énormément de soutien et de formation, ça. Oui, je suis d'accord au niveau de la formation. Par contre, vu que justement, les tâches, c'est vraiment tout ce qu'ils vont voir dans leur cours, donc ça va être juste une semaine de formation au début, mais le reste, ça va être beaucoup des tâches administratives, fait que ça ne sera pas quelque chose de trop gros, puis ça reste que ça va être aussi du 20 heures semaine. Donc ça va être plus au niveau peut-être d'un coaching ou mentorat de votre part, quand on va parler justement d'implication, ce qui va être autant bénéfique parce que oui, vous allez devoir les former et impliquer du temps envers ces étudiants-là, mais une fois que ça va être fait, eux vont juste pouvoir acquérir de l'expérience puis vous poser des questions aussi. Je pense que vous êtes très accessible, ce qui va aussi rendre l'échange plus facile à ce niveau-là. Pour renchérir, par exemple, moi je suis très production puis contrôle des fournisseurs, mais Marie-Hélène est plus marketing, puis elle part très bientôt en congé de maternité. Comment je fais moi pour faire le suivi des stagiaires en marketing quand c'est pas mes connaissances? C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça va être un peu plus compliqué. C'est pourquoi on les a mis aussi dans notre solution à court terme, pour que justement, avant votre départ, vous puissiez les former puis leur donner un plus grand support. Par contre, si on serait allé à l'inverse avec vraiment une adjointe administrative à 40 heures semaine, le salaire aurait été plus élevé et peut-être que ces horaires étaient moins flexibles, justement, dépendamment si vous auriez besoin de quelqu'un dans les journées ou dans les soirées, bien, ça serait plus quelqu'un avec un horaire de 8 à 4 du lundi au vendredi. Donc, les horaires vraiment pas moins flexibles. Et au niveau justement du salaire, ça avait un gros impact. Peut-être qu'à long terme, ça pourrait justement être une proposition, mais à court terme, avec aussi l'aide gouvernementale qui vont vous donner aussi un bon pourcentage du salaire de votre étudiant. Donc, ça va aussi vous faire économiser des coûts à ce niveau-là. C'est pourquoi on a choisi d'y aller avec les étudiants. C'est sûr que vous touchez un bon point avec la flexibilité, mais pourquoi vous avez éliminé la possibilité d'engager un sous-traitant, par exemple, ou un consultant? En fait, au niveau du sous-traitant, c'était vraiment, comme on l'a mentionné, c'est pour garder vos valeurs organisationnelles, dans le fond, en engageant quelqu'un qui va faire à l'international, qui va monter vos boîtes. Là. On voulait vraiment garder vos valeurs. Mais si j'adresse plus le problème au niveau, mettons, du marketing, la commercialisation, pourquoi on n'irait pas embaucher un consultant à ce niveau-là qui serait spécialisé dès demain? En fait, on a vraiment pensé au niveau coût. C'est-à-dire qu'en allant chercher, on sait que vous êtes une entreprise qui démarre, là, donc vous voulez vraiment limiter les coûts le plus possible. Donc, on a regardé à quelle façon qu'on pourrait avoir une subvention gouvernementale pour que ne pas vous ayez à débourser 100% des salaires des employés que vous engagez. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là qu'on a priorisé des stagiaires qui seraient peut-être moins calés, par exemple, que quelqu'un qui aurait gradué ou un consultant. Mais c'est sûr que si c'est quelque chose que vous voulez, une option que vous préférez vraiment à ce niveau-là, puis que ça ne vous dérange pas de payer plus cher à ce niveau-là, c'est sûr qu'on est prêt à vous épauler là-dedans, puis à regarder avec vous cette optique-là. On perd des questions. Merci.